Hey, salut tout le monde. J'ai reçu 2-3 emails sur Facebook par rapport à la nutrition, puis quoi manger dans le fond. Puis à soir, j'allais faire l'épicerie, fait que j'ai décidé de vous montrer qu'est-ce que j'avais acheté. Ça peut vous donner des idées là, pour aller faire votre épicerie. Ce que je vais vous montrer, c'est pas tout ce que je mange en temps normal. Il y a des choses que j'avais déjà chez nous. Mais ben c'est ça, on va commencer. Donc, comme vous allez pouvoir le voir, j'ai quand même... j'ai acheté beaucoup de fruits et légumes, mais je considère ça comme normal, ok? Je trouve que, je pense que les gens devraient manger ça au moins dans une semaine. Avant, je mangeais pas autant de légumes, principalement parce que je prenais des multivitamines. Mais j'ai coupé mes suppléments depuis ma compétition. Je m'en tiens juste à pré-workout, caféine, créatine monohydrate, puis de la whey, protéines en poudre. Principalement à cause du coût, ça coûtait cher à la longue. Là. Quand tu tiens sur 6-7 suppléments et plus à l'année longue, ça commence à être dispendieux. Puis j'ai coupé l'arginine, les oméga 3, puis les multivitamines. Je vais sûrement recommencer les oméga 3 parce que c'est vraiment bon pour nous autres. Puis on n'en mange pas beaucoup dans notre alimentation. Fait que c'est ça. Bon. Des épinards, bébé épinards. Beaucoup de vitamine A, beaucoup de vitamine C, du calcium, du fer. T'es fait stimer dans le poêle. Tu mets ça avec ton poulet, ton riz brun. C'est très bon. Il y en a même qui tirent dans leur shake post-workout ou n'importe quel shake dans la journée. Je vais peut-être bien commencer à faire ça. Post-workout. Puis je vais vous dire comment ça goûte. Pis tout. Après ça, en fait, premièrement, je fais mon épicerie chez Maxi. C'est moins cher. Puis cette semaine, il y avait les épaules de porc à 1 pièce la livre. J'en ai ramassé 2. Du porc, j'en mange pas beaucoup. Parce que, premièrement, le pourcentage de protéines par 100 grammes est moins élevé. Puis aussi, la protéine est moins complète, par exemple, que de la protéine de poulet, de la protéine d'œuf, ou de bœuf. Mais à 1 pièce la livre, ça vaut la peine d'en acheter, là. Ça se met bien dans des omelettes ou carrément cuit dans le poêle avec des patates. Après ça, 7 pommes, ok, pour mes fruits. Moi, je vais aller avec mes fruits. Donc, j'ai 7 pommes, 7 prunes ou pruneaux, je suis pas trop sûr. 7 bananes, ok, j'en mange un de chaque par jour. Après ça, dans mes légumes, j'avais mes épinards. Des mélanges à sauter de chez Maxi, ok. Là-dedans, t'as du brocoli, du chou, des carottes, puis des pois verts. 2 pour 5 piastres. T'as ça des tomates raisins. J'en ai ramassé 2 casseaux. J'ai aussi des poivrons verts en haut que j'ai acheté cette semaine. Puis de la salade verte. Après ça, pour la viande, au Maxi, c'est qui est pas pire, c'est qu'ils vendent des paquets d'eau tourne-dos de poulet avec du bacon. Ça, c'est bien bon. C'est pas la viande la plus... c'est pas des vrais tourne-dos, là. Les autres, ils prennent de la viande hachée de poulet puis ils font des tourne-dos avec ça. Mais, comme vous pouvez voir, c'est 20 grammes de protéines par tourne-dos. Quasiment 200 calories par tourne-dos. Fait que c'est quand même une bonne source de protéines, une bonne source de gras. Ça se mélange bien avec du riz ou des pâtes. Moi, j'en prends 2 par repas. Fait que t'as 6 repas là-dedans. Après ça, du riz brun, en cold beans. Vous pouvez prendre n'importe quelle sorte de riz. Moi, j'essaie de manger le moins transformé possible. Fait que... je viens de vous dire que ça, c'était pas du vrai poulet, mais c'est pas grave. Du riz brun, c'est du riz qui est pas beaucoup transformé. S'il l'est pas pantoute. Vous pouvez prendre du riz blanc normal, là, c'est pas grave. C'est très très haut en glucides. Ça fait la job, ça goûte bon. Lui, il se cuit en 20 minutes. Vous pouvez en prendre qui se cuit en 5 minutes. Là. Ça change rien. Ça change rien. Après ça, pour mes gras, mes calories, un mélange de noix, de luxe. Ok, il y a des pacans, des cachous, des amandes. Ça apporte quoi? Ça apporte des bons gras. Ok, comme vous pouvez voir, là, par un tiers de tasse, tu as 24 grammes de gras. Tu as 8 grammes de protéines. Moi, je mange ça plus pour les calories que ça a. Puis, les calories, dans le fond, les gras.
Le 8 grammes de protéines, là, il n'est pas très significatif dans la journée. Après ça, encore pour le gras et les calories du fromage. C'est un produit qui est transformé, oui. Mais moi, je l'aime bien parce que, comme les amandes, puis les cachous, puis les bacanes, il y a beaucoup de gras. Ok, c'est pas ce qu'il y a de plus santé, mais ça fait un job pour engraisser. Après ça, du beurre d'amande, ok. Ça, je le conseille à tout le monde pour comme substitut au beurre de pinot. C'est du beurre d'amande naturel. Premièrement, c'est juste des amandes. Si vous aimez pas ça, puis vous voulez manger du beurre de pinot, ben moi je vous conseillerais de prendre le beurre de pinot complètement naturel, ok, qui est juste fait de pinot. Parce que dans le beurre de pinot crémeux que tout le monde achète, il y a des huiles hydrogénées, puis ça c'est pas bon pour la santé. Tandis que là-dedans, ben c'est les bons gras des amandes ou les bons gras des pinottes. Mais moi je prends du beurre d'amande parce que les gras sont encore meilleurs que les pinottes. Bon ben j'ai fait pas mal le tour, ça a été vite. Fait que c'est pas mal ça. Côté bœuf, j'en achète pas à l'épicerie parce que mon congélateur, il y en a pas mal, ok, ça c'est tout du bon steak haché de veau. C'est pas pire. Sinon, comme quand j'étais à Thetford, j'achetais le bœuf chez Maxi, là. Il y a du monde qui veulent pas en acheter, mais moi j'en ai acheté tout le long que j'étais au cégep à Thetford, puis ça n'a rien changé. Je suis pas mort, j'ai pas pogné de maladie. Puis il est pas cher. C'est pas mal ça. À part ça, ben pour mes carbs, pour mes glucides, dans le fond, je prends du riz brun, des patates au four, ou des patates, du gruau. Comme dans ma vidéo sur mon déjeuner, vous avez vu que je prenais aussi des All Brands. Après ça, ben des pâtes des fois. Je m'en fais pas, mais quand ma mère en fait, ben j'y mange. Puis c'est pas mal ça. J'ai oublié de quoi. Ah oui, ben ma vidéo de mon déjeuner dans le fond. Allez la voir, elle est sur ma chaîne. Je vous présente ce que je mange à chaque jour. Puis aussi, ben je sais pas si j'ai dit, mais ma vidéo, une vidéo qui présente le pré-workout que j'utilise, un très bon pré-workout en passant. Allez la voir si ça vous intéresse. Puis, à part ça, c'est quoi j'ai oublié? Je pense que c'est tout. Ça c'est une épicerie, ça c'est une épicerie qui m'a quand même coûté cher. Ok, ben, ça déjà là en partant c'est 20$. Ça aussi c'est quasiment 20$. Ce mélange-là, ok. Il était pas en spécial, j'ai décidé de le prendre pareil parce qu'il m'en restait plus. Mais quand c'est en spécial, sautez sur l'occasion, achetez-en 2-3 parce que ça se vend 15$ en haut, de, même plus que 15$. Ça aussi c'est très cher. J'en ai déjà 2 en haut, mais je l'ai remboursé 2, il était en spécial, ok. Ça se vend à 8$, un petit pot comme ça, normalement, puis il était à 6$ chaque. Fait que j'ai décidé d'en rembourser 2. Puis à part ça, ben, comme je vous ai dit, c'était juste une vidéo là, pour vous donner des idées, quoi manger. C'est comme il y a un gars qui m'a envoyé un message qui voulait engraisser. Ben en fait, si tu veux engraisser, premièrement, il faut que tu saches comment tu manges de calories présentement, ok? Fait que ce que je vous conseille, c'est de tout prendre en note pendant une semaine. Après ça, d'aller voir combien de calories vous mangez. Ben, de faire une moyenne en fait. Puis là, après ça, c'est de voir c'est de monter graduellement votre apport en calories. Puis de voir si votre poids, si votre masse corporelle augmente. Certains spécialistes disent que prendre dans une phase de bulking, ok, de gain de masse, 1 livre à 2 livres par semaine, c'est ce qui est considéré comme bon, là, si je peux dire. Mais si ça vous tente d'en prendre plus, vous pouvez en prendre plus. Puis c'est pas mal ça. Puis la même affaire pour coter. Mais en cotant, montez un peu votre apport en protéines, ok? Pour être sûr de ne pas perdre de masse musculaire. Puis en parlant d'apport en protéines, moi ce que j'essaie de faire c'est 1 gramme de protéines par livre de poids corporel. Fait que je me situe à environ 180-190 grammes de protéines par jour. Je suis très très actif. Je m'entraîne 4 fois semaine, je travaille sur une ferme à temps plein. Fait que, comme j'ai dit, ben, si ça peut vous donner des idées, tant mieux. Puis, c'est pas mal ça. Yo!